tous, c'est le frère Mota Mwanedi et aujourd'hui par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et unique créateur, par Eyala son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandaté en cette époque, Zulula San. Il m'a été permis de donner une exhortation dans Temoussia, la brèche, au chapitre 35 à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Donc Temoussia, il est connu sous le nom de Job dans les Bibles actuelles classiques. Mais son vrai nom, c'est Temoussia, il était noir. Donc cette exhortation, c'est dans Bibel Karatambale, la seule Bible authentique, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Donc pour vous procurer le rouleau, c'est dans les éditions zulula100.com. C'est Karatambale, l'instrument de délivrance. Donc, ici, dans cette exhortation, c'est donc au chapitre 35 de Temoussia. D'après OND, Temoussia n'a rien de sérieux à dire. Donc déjà, Temoussia, il était dans les épreuves, dans des tribulations, dans des souffrances. Et ses amis sont venus pour lui assister, pour aussi lui reconforter. Et l'un de ses amis, c'était OND. Et donc, Temoussia, dans sa plainte, il accusait le verbe de l'Oba, que c'est à cause du verbe que ces malheurs-là lui arrivent, qu'il est dans les souffrances, ainsi de suite. Donc, OND, son ami, écoutait cela. Et plus tard, après, il a aussi répondu à Temoussia. Il mettait Temoussia en accusation. Et au verset 1, il est dit ici, donc, dans Temoussia, chapitre 35, au verset 1, il est écrit « OND reprit et dit, » Il reprit parce qu'il avait déjà répondu, il répondait déjà. Et donc là, ici, c'est la suite, la continuation. OND reprit et dit, verset 2. « Imagines-tu avoir raison? » Point d'interrogation. « Penses-tu te justifier devant le verbe, virgule. Quand tu dis, que me sert-il, virgule, que me revient-il de ne pas pécher? Point d'interrogation. Donc, OND, dans cette réponse, dans cette interrogation, il veut amener Temoussia aussi à réfléchir, à penser, à se remettre en question. Parce que, on doit comprendre aussi que dans cette réponse, pour nous aussi, parce que les réponses de OND, ce sont aussi des instructions, parce que lui aussi, c'était un initié. Et dans ses réponses, dans son raisonnement, il donne aussi des conseils. Par ses réponses, des instructions. Pour aussi nous amener aussi à réfléchir et à comprendre. Donc, il dit, imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant le verbe de l'Oba? Est-ce qu'on peut se justifier devant le verbe du Créateur? Puisque c'est par la manifestation de la volonté de l'Oba, par son verbe qu'il a créé. Donc, c'est par le verbe que cette réalité existe. On ne peut pas remettre le verbe en question. On ne peut pas dire que non, le verbe de l'Oba est injuste. Que non, c'est à cause, donc accuser le verbe de l'Oba. On ne peut pas faire cela. Quand tu dis, que me sert-il, virgule, que me revient-il de ne pas pécher? Certaines personnes peuvent avoir ce genre de raisonnement aussi, parce qu'ils vont peut-être voir les méchants, les personnes qui désobéissent aux lois morales, aux lois spirituelles, et dans leur vie du visible, peut-être ils sont à l'aise, ils ont du succès. Et face à cela, certaines personnes peuvent penser, mais est-ce que, donc ça peut servir à quoi de peut-être marcher droit alors que les autres désobéissent et ils ont du succès? Ils ne sont pas punis. Ils ne sont pas punis dans le visible. Donc, dans la suite, il dit au verset 3, « C'est à toi que je vais répondre, virgule,
Ea Mukota Gold, virgule, Dimomé et Inon en même temps. Point. Donc, il répond aussi aux autres, parce qu'eux aussi, ils avaient répondu à Thémousia. Verset 4. Considère les cieux, virgule, et regarde. Donc, déjà, on doit considérer les cieux. On doit observer la nature parce que la nature elle-même aussi nous enseigne. La création nous enseigne. Considère les cieux, virgule, et regarde. Vois les nuées, virgule, comme elles sont au-dessus de toi. Donc, il faut déjà comprendre, savoir notre position, qui nous sommes. Aussi, être humble. Verset 5. Parce que, avant de lire la suite, il y a certaines personnes qui vont être arrogantes, qui vont penser que elles sont tellement importantes que c'est leur façon de voir, leur raisonnement, leur point de vue, que c'est comme ça, qu'ils sont corrects. Et que, en fait, d'autres personnes ne peuvent rien leur dire, rien leur apporter. Ou ils ne veulent pas se remettre en question. Ou parfois même, ils ne veulent même pas considérer qu'ils peuvent être dans le tort. Verset 5. Si tu pèches, virgule, quel tort leur causes-tu? Point d'interrogation. Et quand tes péchés se multiplient, virgule, que leur fais-tu? Donc, si peut-être nous péchons, nous désobéissons, cela ne va pas empêcher que le soleil puisse se manifester, que la lune mystérieuse puisse se manifester. Si tu pèches, virgule, quel tort leur causes-tu? Donc ici, au Indé, c'était par rapport aux cieux, aux nuées. Si on pêche, on ne leur fait pas du tort. Verset 7. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, virgule. Ta justice n'est utile qu'au fils du peuple. Si on pêche, si peut-être ceux qui pêchent, ceux qui peut-être agressent d'autres personnes, volent, calomnient d'autres personnes, ils vont faire du mal à leur prochain, nuire à leurs semblables. Donc, ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Parce que dans la réalité du visible dans laquelle nous sommes, nos actions aussi ont des conséquences. Donc, mais ont des conséquences sur qui et sur quoi. C'est limiter les répercussions. Et ici, dans les limites de ces répercussions, OND nous fait comprendre que la méchanceté ne peut nuire qu'aux semblables. Donc, cela ne va pas affecter les cieux, les nuées, les nuages. Ta justice, donc, dans la suite, ta justice n'est utile qu'au fils du peuple. Donc maintenant, la justice aussi de l'autre côté, si on fait du bien, on fait de bonnes actions, on aide selon le verbe, on assiste. Donc, on ne pêche pas, on ne ment pas, on dit la vérité, on obéit aux lois et aux recommandations. Ça, c'est utile, ici il dit, qu'au fils du peuple. C'est utile aussi à nous,
à nous-mêmes, à notre être, à nos trois êtres, de bien marcher dans le verbe. Et ça a aussi des répercussions autour de nous, sur les autres. Ça peut aussi avoir des répercussions sur les autres. Si par exemple un juge, disons un juge selon le verbe, ou un initié, il fait du bien, il rend la justice, il donne des bons jugements. Si peut-être quelqu'un a fait du mal à un autre, et l'initié va rendre un verdict, juger la situation, peut-être demander de réparer, des dédommagements, ainsi de suite. Donc, c'est rendre la justice, et cette justice-là peut bénéficier la personne qui a été affectée. Donc, au fils du peuple. Verset 8, donc dans la suite, Thémoussia. On crie contre la multitude des oppresseurs, virgule, on se plaint de la violence d'un grand nombre. Point virgule. Dans le visible, souvent, les populations vont crier, vont se plaindre contre les oppresseurs, contre la méchanceté, contre peut-être des lois injustes. Ça peut être aussi contre le racisme, ainsi de suite. On crie contre la multitude des oppresseurs, virgule, on se plaint de la violence d'un grand nombre, point virgule, mais nul ne dit, deux points, où est le verbe de l'Oba, virgule, qui nous inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, virgule, qui instruit plus que les bêtes de la terre, virgule, et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du monde. Point d'interrogation. Donc, voilà. Donc, certaines personnes qui ne sont pas initiées, qui ne connaissent pas, ils ne vont pas chercher le verbe de l'Oba, chercher les préceptes du verbe. Qu'est-ce que le verbe nous demande par les initiés, donc par les initiés, ou par les enseignements, par les lois, par les ordonnances. Parce que ces préceptes, ces ordonnances, c'est pour le bien, c'est pour notre bien, le bien de la société, le bien de l'existence de l'homme dans le visible. Et il dit, où est le verbe de l'Oba, virgule, qui nous inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, virgule. Donc même les chants, selon le verbe, l'inspiration, ça vient du verbe de l'Oba. Quand ces chants, ces paroles sont selon le verbe. Qui instruit plus que les bêtes de la terre, virgule. Parce que la nature aussi, comme je l'ai mentionné, peut nous enseigner. Même en étudiant certains animaux, soit leur comportement, comment ils opèrent, les bêtes, leurs actions, on peut étudier cela. Et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du monde. Point d'interrogation. Verset 9. On a beau crier alors, virgule, on a beau crier alors, virgule, le verbe de l'Oba ne répond pas, virgule, à cause de l'orgueil des Blancs et des sans-mêlés. Point. Donc, à cause de leur orgueil, donc certaines personnes, ils ne sont pas dans la grâce. Ils ne sont pas dans le bon raisonnement, dans la bonne fréquence, pour pouvoir être écoutés, pour pouvoir être exaucés. Donc, pour être exaucé, il faut être dans l'humilité.
Verset 10. C'est en vain que l'on crie, virgule, le verbe de l'Oba n'écoute pas, virgule, il n'y a point égard. Point. Donc, ceux qui sont arrogantes, hautaines, qui calomnient, qui font le mal, qui sont méchantes, qui dénigrent les autres, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas se remettre en question, vont crier, peut-être demander justice sur certains points, mais ils ne vont pas être exaucés, ils ne vont pas être répondus. Verset 11. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, virgule, ta cause est devant lui. Attends-le. Parce que le verbe de l'Oba sait toute chose. Le verbe de l'Oba sait pourquoi Timothée était dans cette situation. Le verbe de l'Oba sait pourquoi peut-être nous sommes dans des tribulations, pourquoi nous sommes oppressés. C'est quelle porte nous avons pu ouvrir. Et c'est aussi comment fermer ces portes. Donc, dans nos demandes, il faut déjà qu'on soit dans de bonnes conditions par rapport à l'humilité. On se remet en question, on se fait petit, qu'on reconnaisse notre position, qui nous sommes. Et maintenant, quand on demande, il faut aussi être patient. Il faut aussi avoir l'espérance et la patience dans les épreuves, dans les tribulations. Verset 12. Mais, virgule, parce que la colère du Mundima Beko qui s'est dit ne sévit plus pour l'instant, comme au temps connu avant la dérive, virgule, au temps connu avant la dérive, ce n'est pas à dire qu'elle ait peu souci du crime. Point. Donc ce n'est pas parce que peut-être certaines personnes vont faire le mal, ne vont pas être châtiées pour nous visiblement, que les entités ne savent pas ou peut-être que les entités sont injustes ou peut-être que les entités n'agissent pas. Ici, c'est Mundima Beko qui s'est dit, donc c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, ou que cette entité ne sévit pas, ou qu'elle ait peu souci du crime. Parce qu'il y a aussi un temps pour toute chose, dépendamment des époques, des circonstances. Et les entités sont au-dessus du temps et de l'espace. Donc au-dessus de notre temps à nous. Verset 13. C'est que tout le discours de Timothée n'est que fumée, point virgule. Il multiplie les mots sans savoir ce qu'il dit. Point. Il multiplie les mots sans savoir ce qu'il dit. Donc, voilà la réponse de Owen. Et dans cette réponse, c'était aussi pour ramener Timothée à mesurer ses propos, à ne pas mettre en accusation le verbe de l'Oba, ne pas accuser les entités. Et c'est aussi valide pour nous. Peu importe l'épreuve, les tribulations, on ne doit pas accuser le verbe, on ne doit pas accuser notre enseignant, commencer à devenir arrogant et multiplier les propos, parce qu'en multipliant ce genre de propos, c'est nous-mêmes qu'on condamne. Donc voilà, c'était l'exhortation, c'était le partage. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul, unique Créateur.